Alors j'ai vu le nouveau film de M. Night Shyamalan que j'ai eu la chance de voir en avant-première il y a très peu de temps et il s'agit de Trap qui moi m'avait fait très forte impression avec sa bande-annonce où je m'étais dit waouh, vraiment le pitch, le synopsis, les prémices, l'idée de base, je m'étais dit c'est génial. Qu'est-ce que c'était? Sans spoiler. Ça raconte l'histoire d'un homme, d'un papa et de sa petite fille qui a à peu près 12 ans, qui vont à un concert d'une chanteuse pop très populaire, genre Taylor Swift. Et il se trouve qu'arrivé au concert, il va se rendre compte que en fait, le concert est une sorte de grand piège construit pour attraper un serial killer qui s'appelle le boucher, je crois. Et tout est là pour en fait essayer de le piéger. Parce la police a appris que le tueur serait là, mais ils savent pas qui c'est. Donc c'est une sorte de grand piège. Je l'attends avec impatience. Je vais essayer de pas trop spoiler. Et c'est le nouveau Shyamalan. Et donc c'est un jeu. Et je l'ai pas dit, mais le personnage principal se trouve être le tueur. Ça c'est dans la bande-annonce. Ça c'est vraiment le pitch de départ. Et tu suis Josh Hartnett, qui est super. Vraiment, Josh Hartnett, il est super dans le film. Qui se trouve être le personnage principal qu'on va suivre. C'est le boucher. Et c'est lui que la police essaie d'attraper. Donc on suit le méchant et on suit du coup un personnage qui essaie de déjouer le trap, le piège, et qui essaie de s'échapper. C'est vraiment le jeu du chat et de la souris. On a vraiment une première heure où c'est huis clos, et c'est du suspense, la tension, et je trouve que ça fonctionne pas mal. J'ai plutôt pas mal aimé le film. Je trouve pas que c'est extraordinaire, mais déjà moi j'aime même beaucoup Shyamalan. Vraiment c'est un réalisateur, je suis toujours curieux. À chaque film, je suis très curieux. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. Il faut quand même se rendre compte qu'il a réalisé coup sur coup, Sixième Sens, Signe, Incassable, Le Village. Et vraiment, moi, Incassable, Signe, Le Village, c'est des films que j'aime énormément, que je revois régulièrement. Vraiment, Incassable, chef-d'œuvre. Donc, je suis toujours curieux. Et Knock at the Cabin, sorti l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. Très très bonne surprise. J'ai préféré Knock at the Cabin d'ailleurs. Vraiment, si vous l'avez pas vu, Knock at the Cabin, très très bonne surprise de l'année dernière. Très bon Shyamalan. Et c'est marrant parce que les deux films se répondent et sont assez similaires dans cette idée d'un huis clos ou vraiment d'un piège qui se referme sur des personnages et où ils doivent s'en extirper, où ils doivent s'en sortir. Vraiment, il y a vraiment une similarité entre les deux films, Knock at the Cabin et Trap. Et le pitch, il est génial, vraiment. Le pitch de Trap, là, que je viens d'énoncer, je le trouve fantastique. Cette idée de départ, elle est vraiment hyper intrigante, inspirante. Et tu te dis, ok, est-ce que... Alors, il y a un truc qu'il faut que je dise. Je veux pas spoiler, mais il n'y a pas plus de twist que ça. C'est pas un film à twist. Bonsoir Yo-Yo. Il faut pas s'attendre à des twists sur des twists sur des twists. On est sur vraiment... Le point de départ, je l'ai dit. C'est le tueur piégé dans le concert qui essaie de s'échapper. Et il n'y a pas des twists sur des twists sur des twists. Donc ça, ceci étant dit, le film ensuite va partir sur des... va essayer de sortir de ce huis clos et partir sur un peu d'autre chose. Mais il faut pas s'attendre à un film qui va se retourner comme une crêpe à la fin. Non, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que c'est aussi le piège dans lequel s'est enfermé Shyamalan. C'est ces films à twist. Phénomène en est un bon exemple. Même si j'aime bien Phénomène en vrai. Parce que c'est rigolo. Où vraiment tu t'attends à ce qu'il y ait un twist et c'est toujours un peu déceptif, un peu décevant. Ouais, j'ai trouvé ça nul à chier, Yo-Yo. J'en ai parlé tout à l'heure de Deadpool 3. J'ai trouvé ça nul à chier. On retrouvera sûrement la VOD très bientôt sur YouTube. Trap, c'est très cool. J'ai mis 3 sur 5. Vraiment parce que j'aime pas tout dans le film. Mais vraiment, c'est un très sympathique Shyamalan, mais qui flirte. C'est-à-dire qu'il est tout le temps entre... Vraiment, c'est un film qui flirte. Il est sur une ligne assez ténue entre l'incroyable et le ridicule, quoi. Et on est vraiment... Et c'est souvent le cas avec Shyamalan, c'est que très souvent, il lorgne sur le ridicule, sur le nanar, et tu te dis, oulala, ça va glisser, il y a un moment donné, ça va glisser. Et des fois, oui, ça glisse un petit peu. Vers le nanar, vers le ridicule, il y a vraiment des moments où, ouf. Et je pense que ça va dépendre aussi de la perception des gens, mais moi, il y a vraiment des moments où je me suis dit, ah, ça glisse. Mais il arrive quand même bien à tenir son truc. En tout cas, première heure, la première heure, vraiment la première heure, je la trouve super, moi.
où c'est le huis clos, dans le concert, où vraiment il y a du suspense, c'est vraiment où tu te dis comment il va s'en sortir en fait, parce qu'il est piégé. Il sait qu'il est piégé, et il doit essayer de s'en sortir, et il a aucune chance de s'en sortir. Et il y a un jeu comme ça de trait de Death Note, où il a toujours un petit coup d'avance, et il y a une vieille femme qui arrive, qui est comment on appelle ça, une profileuse. Elle est très caricaturale, mais elle n'existe pas trop d'ailleurs, c'est un personnage secondaire qui n'existe pas trop, qui a du mal à exister dans le film. Et du coup, c'est la profileuse contre le serial killer très intelligent et méthodique. Ouais, mais c'est ça aussi que j'aime bien, Yo-Yo. Ce côté un peu. Tu sens que ça peut glisser à tout moment. Ça me plaît bien. Et je pense que ça va plaire aussi à beaucoup de gens, mais en fait, je pense que le film, il va diviser. Trap. Parce que il y a des gens qui vont détester, qui vont trouver ça très nanardesque, comme phénomène d'ailleurs, et d'autres qui vont trouver ça cool. Vraiment, je pense qu'il va y avoir deux camps avec les gens, mais je vois vraiment venir de très loin les gens qui vont trouver ça nul à chier. Et très très nanardesque. Parce que la deuxième partie, elle glisse sur autre chose. Il y a vraiment une première partie, c'est un huis clos, et elle est très cool cette partie, je trouve. Et il y a une deuxième partie, je vais pas spoiler, où on glisse un peu sur autre chose, où il y a un peu un personnage de justicier qui je trouve un peu raté, personnellement. Joué par la fille d'ailleurs de M. Night Shyamalan. Il a mis ses filles partout. Ouais, il met sa fille dans son film. Il a produit le film de son autre fille qui est sorti récemment, que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs, The Watchers. Les Guetteurs. Les Guetteurs, c'était pas bien du tout. Produit par Shyamalan, réalisé par sa fille. Et là, il a mis sa fille qui joue un personnage assez important dans le film, qui joue en fait la chanteuse. La chanteuse qui est une sorte de Taylor Swift. Et donc la deuxième partie, elle est moins bien, je trouve. Vraiment, la deuxième partie, il y a vraiment des trucs où il y a des trucs que j'ai trouvé ridicules. C'est pour ça que je suis pas dithyrambique et que je trouve pas le film extraordinaire. Parce que vraiment, il y a des trucs que je trouve où ça coince. Il y a même des trucs où je me suis demandé si c'est moi qui avais pas compris. Par exemple, je donne un exemple. Il y a un moment donné, il y a un personnage qui récupère un téléphone, c'est pas le sien. Elle le débloque hyper facilement en appuyant. Et elle arrive tout de suite, illico presto, sur l'application qu'elle cherche, sans problème. Et ensuite, ce téléphone est récupéré par la personne à qui il appartient, et on le voit très clairement prendre le téléphone et pour le débloquer, faire un code, nanani, nanana. Et là, je me dis, mais comment l'autre personne... Ou alors il y a un truc que j'ai manqué, ou alors il y a un truc qui va pas du tout. Des fois, il y a des choses qui, je trouve, posent problème. Mais peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris, que j'ai raté, mais pendant le film, je me suis dit, mais c'est bizarre. Surtout qu'on voit très clairement la deuxième fois le personnage faire son code, donc je me dis, c'est bizarre. Il y a d'autres trucs qui vont pas. Hein. Par exemple, il y a un personnage qui, à un moment donné, va changer de costume, va changer de vêtements littéralement en 4 secondes, et tu te dis, non, mais c'est absurde. Le mec, il est magicien, qu'est-ce qui se passe? Genre, des fois, il y a des trucs, t'as l'impression que c'est Hitman, le jeu vidéo. Le mec, il fait chut. C'est un peu rigolo, en même temps, c'est absurde et c'est ridicule. Il y a un truc que j'ai envie de dire, parce que je pense que ça va être très 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 reproché au film, c'est qu'il y a beaucoup de facilité et de grosses ficelles. Et en fait, pendant la première heure notamment, mais aussi par la suite, le personnage va toujours réussir à s'en sortir, mais avec des facilités énormes où tu te dis... En fait, le scénario, pour moi c'est fait exprès, le scénario, il est construit pour aider le personnage en fait. Le personnage, tout le temps, il y a des hasards de la vie qui vont mener au fait qu'il va s'en sortir. Un petit peu comme dans Signe, il y a des choses, des objets comme ça, des hasards qui sont posés, qui vont amener à la fin du film. Et pour moi, là, le film il est construit comme ça, il est pensé comme ça, où en fait, ce personnage, il a une sorte de... Il y a un truc... Il a une sorte de bonne étoile qui fait que il y a toujours un truc, que ce soit absurde ou le hasard ou machin, qui va l'amener à trouver une échappatoire. Et c'est un peu rigolo, ça. Je trouve que c'est un... Et tu sens que Shyamalan le fait avec malice. Il y a un peu c'est un peu malicieux. C'est un peu rigolo. Jusqu'à la fin. Moi, ce qui me fait penser ça, c'est le tout dernier plan, qui est très bien d'ailleurs. J'aime bien la façon dont le film se filme. Le film se termine, où il y a un plan où tu vois le personnage se marrer à l'écran en faisant un truc et tu le vois se marrer à l'écran. Et là, je me dis, ok, en fait, c'est Shyamalan qui s'amuse de ça. Et le personnage lui-même s'amuse des facilités avec lesquelles il arrive à faire des choses. Et ça m'a fait... En fait, je me suis dit, c'est un peu une sorte de Jack Sparrow démoniaque. Tu vois, cette idée de Jack Sparrow qui arrive toujours à s'en sortir
à s'échapper de manière absurde et rocambolesque. C'est la même chose, sauf que c'est un personnage affreux. Parce que c'est Dexter en fait, c'est un serial killer. Et il arrive toujours à trouver un échappatoire. Donc j'ai trouvé ça un peu cool, un peu amusant. Vraiment, je trouve qu'il a pris plaisir à écrire son scénario comme ça, à s'amuser, à mettre plein d'éléments comme ça, au début, des éléments ici et là, pour en fait faire que son personnage arrive à s'en sortir. Et il y a un truc amusant. Et tu sens que le personnage lui-même s'en amuse, il est surpris lui-même de cette facilité déconcertante avec laquelle il arrive à s'en sortir. Ouais, c'est ça, mais je suis d'accord, Yo-Yo. Je pense que Shyamalan est obsédé par le destin et les trucs occultes. C'est pour ça qu'il y a des éléments qui aident le perso. Ouais, mais ça, ouais, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Je pense que c'est ça. Vraiment. Et quand vous allez voir le film, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et vraiment, je pense qu'il y a des gens qui vont prendre ça mal. Et qui vont trouver ça mal écrit, avec beaucoup de grosses ficelles et beaucoup de facilité. Et au contraire, moi je trouve que c'est Shyamalan qui s'amuse. Et moi, ça m'amuse plutôt. Et ça m'a presque donné envie de voir une suite à ce personnage. En plus, il est intéressant parce que c'est une ordure. C'est un serial killer. Mais c'est un peu amusant de le voir se sortir de tous ces pièges avec malice. Et en plus, c'est Josh Hartnett. Je ne l'ai pas dit, mais Josh Hartnett, il est super. Je pense que c'est l'un des meilleurs rôles de sa carrière. Il est super parce qu'il arrive à être ce personnage de père hyper charmeur parce qu'il est charismatique, il est beau gosse. Donc il est très charmeur, sympathique et tout. Et en même temps, il passe d'un instant à l'autre à un personnage hyper démoniaque. Vraiment, où c'est le démon, c'est un tueur sanguinaire, il dépece des gens, enfin il coupe des gens en morceaux, il en a tué déjà une dizaine. Vraiment, c'est Dexter en fait. Vraiment, ça m'a fait penser à Dexter. Parce qu'il tue des gens de façon hyper méthodique, et en même temps, il a une double vie, quoi. Et sa famille, c'est pas que c'est un tueur, et du coup, il a une famille, des enfants, machin. Et Josh Hartnett, il est parfait. Vraiment, je trouve que Josh Hartnett, il a une sorte de deuxième carrière, là, en ce moment. Il était dans Oppenheimer, il était super dans Oppenheimer. Là, dans Trap, il est super. Il était dans Peaky Blinders aussi. C'est vrai que c'est une série un peu oubliée, et Peaky Blinders, c'était pas mal. Et je trouve que Josh Hartnett, c'est vraiment l'élément positif du film. Je trouve que c'est le point fort du film. Parce que tout repose sur lui. Tout repose sur sa capacité à faire croire. Parce que vraiment, le film, la moitié des plans, c'est lui. Hein. Vraiment, ça tourne tout le temps autour de lui. Il y a beaucoup de plans sur son visage, sur sa capacité à faire. À être. Parce que c'est le méchant, quoi. Et on suit le méchant. Donc il faut qu'on ait envie de suivre le méchant et que le méchant soit sympathique. Et en même temps, il n'est pas que sympathique. Donc ça marche de ouf. Ce personnage marche de ouf. Je pense que je pourrais très bien... Moi, je serais content de suivre ce personnage dans une autre aventure. Sans trop en dévoiler. Voilà en ce qui concerne Trap de M. Night Shyamalan. Au final, je suis plutôt positif. C'est marrant parce que plus j'en parle, plus je suis positif. En définitive. Mais je trouve que Shyamalan est en train de revenir en état de grâce. Vraiment, j'avais beaucoup aimé Knock at the Cabin. Je conseille, moi, Old, c'est pareil, j'ai plutôt aimé, même si tout n'est pas fantastique. Celui que j'aime le moins, moi, de Shyamalan récemment, c'est The Visit. Mais The Visit, j'ai pas du tout aimé, j'avais trouvé ça nul à chier. Peut-être que je le revois. Mais The Visit, j'avais trouvé ça nul. Ça vraiment pas bien. Et vraiment, même les suites à Incassable qui sont Split et Glass, je trouve que ça fait une cool trilogie. Vraiment, j'avais trouvé ça très cool. Voilà. Trap, ça sort ce mercredi-là. Je pense que ma vidéo YouTube, elle sera là mercredi. Donc vraiment, allez-y. Pour moi, c'est très très cool. Ça vaut le coup. Vraiment d'y aller.